Bienvenue à tous dans l'Entre-deux, le podcast des émotions du sport, et on est là pour un deuxième épisode. Je suis toujours accompagné de Lona Jackson. Salut. Et aujourd'hui, on accueille un invité un peu spécial et qui est très grand, vous allez le voir. Il a 26 ans. Je crois que c'est ça. C'est ça. Il vient de Écully, dans le Rhône. Écully, ouais, Près exact. de Lyon, c'est ça. Mhm. Il est né le 6 mars 97, le même jour que Shaquille O'Neal. C'est ça, absolument. Ouais, je savais. Il mesure 2m08 et on essaiera de vérifier cette info. Il a été espoir, puis il a joué en Pro B et en Pro A. Il a été dans le 5 majeur espoir de la LNB en 2017-2018. Jusqu'ici, les infos sont bonnes. C'est parfait. Il a participé au Quai 54, grand tournoi de streetball bien connu à Paris. Il a presque mis 10 lancers francs de suite de la main gauche. Et il a un frère, Léopold, qui joue actuellement en Pro B. Exactement. Bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour Étienne. Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va et toi? Super. Merci en tout cas d'être ici avec nous pour ce deuxième épisode. Dans le premier épisode, on avait reçu Totoche, quelqu'un que tu connais bien. Je connais très bien. Et du coup, ça nous fait plaisir de t'avoir, un ancien joueur de basket. L'Entre-deux, le podcast des émotions du sport. Ce deuxième épisode de l'Entre-deux ne serait pas possible sans notre partenaire du jour, NordVPN. On ne présente plus le VPN numéro 1 dans le monde, ça je pense que vous le savez déjà. Mais il est toujours bon de rappeler les bonnes promos de Noël, et ça je sais que vous allez aimer. Attention, soyez aussi attentifs que Rudy Gobert dans la peinture sous peine de vous prendre un cross dévastateur. Mais c'est le moment pour vous de vous mettre à NordVPN, et ceci pour 3 bonnes raisons. Numéro 1. La possibilité de se géologue dans n'importe quel pays aussi rapidement que James Harden et Kevin Durant changent de franchise pour regarder vos programmes préférés comme vos matchs NBA, des combats de MMA ou même les grands prix de Formule 1 qui sont souvent diffusés gratuitement sur les chaînes nationales d'autres pays. Numéro 2. Défendre vos données et faire de chacune de vos connexions à Internet un endroit aussi safe que la défense des Celtics. Et ainsi, vous protéger des sites dangereux, des publicités infestées de virus ou encore des logiciels malveillants. La troisième bonne raison, c'est tout simplement une belle promo de Noël. Et là, attention, soyez attentifs, je vais essayer de vous convaincre en moins de 24 secondes. À partir du 29 novembre et jusqu'au 9 janvier 2024, inclus, chaque nouvel utilisateur qui souscrit à un abonnement NordVPN de 2 ans depuis la France ou la Belgique, coucou nos amis belges, recevra une carte cadeau d'Amazon créditée jusqu'à 30 € dématérialisée. Donc parfait pour se faire un joli cadeau de Noël, non? Ah oui, j'oubliais, petit bonus. Bénéficiez également de 4 mois offerts. Et dois-je vous rappeler qu'il y a la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, donc c'est sans risque. Merci à NordVPN et n'oubliez pas qu'en cliquant sur le lien dans la description, et si l'envie vous prend de prendre un abonnement et de profiter de cette jolie promo de Noël, ça nous aide nous directement et ça permet d'avoir prochainement d'autres épisodes, on l'espère, de l'Entre-deux. Je vous dis à très vite et merci d'avance. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi t'en es arrivé à jouer au basket et qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au basket? En fait, c'est marrant, mais ça m'est un peu tombé dessus. En fait, je faisais du hand avant, du handball. Ok. Et j'ai déménagé, et dans ma nouvelle ville, il n'y avait pas de club de handball. Et du coup, vu que je m'ennuyais au midi, au collège, je m'ennuyais les midis, mon prof de sport m'a dit « Ouais, viens à l'Ice Basket, ça va être cool et tout ». J'en ai fait genre 6 mois. Et après, j'étais pas mauvais. Et mon frère, du coup, m'a invité à venir avec son équipe en fin d'année pour faire un tournoi de fin d'année. Vous savez, les tournois d'été, là. Et j'ai fait un carnage. Et du coup, j'ai dit, c'est cool le basket. Et j'ai commencé comme ça pour m'occuper. Et après, avec le temps, j'ai commencé à passer de départ, région, France, pour Cadet France. Après, je suis passé en N3 parce que je voulais continuer mes études d'ingénieur en même temps. Et à la fin de ma première année d'études, il y a Chalon qui m'a appelé, qui m'a dit « Ouais, est-ce que ça te dit de rejoindre le centre de formation » Moi, j'avais pas eu prévu de faire pro ou quoi que ce soit. Et je dis « Ok, let's go », parce que j'en avais marre des études, en vrai, ça m'avait saoulé, donc petite opportunité, et voilà, j'ai fini pro. Et le fait que t'aies fait 2m08, t'as su très vite que, évidemment, t'allais pouvoir dominer les jeunes de ta catégorie. Toi et ton frère, j'imagine que vous étiez plus grands que beaucoup de gens. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a poussé vers
vers le basket, on va dire naturellement? Ouais, bah, c'est clairement mon prof de sport au collège, il a vu ma taille, il m'a dit d'essayer le basket, ça a joué, c'est sûr. Et oui, je pense que sans ma taille, ça aurait pas été aussi rapide en fait. Parce que là, chaque année, je montais d'une catégorie. Je pense que oui, les coachs, ils voyaient mon profil, ils voyaient mon potentiel et ça a beaucoup aidé, logiquement. Ok. Tu voyages aujourd'hui. Tu as la chance et l'occasion de conduire pas mal de belles voitures. T'es invité à de superbes événements. T'as des marques qui t'accompagnent. Finalement, tu vis la vie d'un joueur de NBA sans jouer au basket. Ouais, c'est ça. La vie d'un joueur de NBA en vacances. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Bah, ouais, c'est clair que je pensais pas que ça prendrait ce tournant. Déjà, j'avais pas prévu de faire du basket. Après, j'avais pas prévu de faire des réseaux sociaux ma vie. Ouais. Et j'ai pas prévu que ça marche aussi bien. Ouais, non, c'est trop cool, c'est trop cool. Pour ceux qui te connaissent pas, peut-être, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais et surtout sur quelles raisons on peut te trouver? Du coup, je fais principalement des interviews, des micro-trottoirs. C'est un peu comme ça que je me suis fait connaître. Maintenant, je fais un peu tout ce qui me plaît, à vrai dire. Et ça plaît à ma communauté, donc c'est cool. Et ouais, principalement sur TikTok, Instagram. Et je commence à beaucoup explorer YouTube parce que j'aime beaucoup les formats longs, parce que je trouve ça plus challengeant. Et aussi, j'aime bien avoir des souvenirs de ce que j'ai fait qui sont un peu plus longs, que je retourne regarder de temps en temps. Et voilà, c'est ce que je fais principalement. Donc tu fais beaucoup les choses au feeling finalement, j'ai l'impression. Franchement, ouais, je me suis jamais vraiment donné d'objectifs dans ma vie. C'est plus que je m'adapte aux situations qu'on me donne pour en tirer le meilleur, quoi. Ouais. Et quand du coup t'as commencé à faire du basket, est-ce que t'as regardé un petit peu justement des matchs? Est-ce que tu t'es intéressé un petit peu, que ce soit au championnat français ou justement à la NBA? Est-ce que t'as commencé un peu à regarder en parallèle? Ou juste tu faisais du basket comme ça en te disant bon bah c'est cool. En gros, mon frère il a commencé beaucoup plus jeune que moi, ouais. Genre 5 ans avant moi je crois. Ah ouais. Du coup ça m'arrivait d'aller voir des matchs et tout, ça me faisait rire. Et aussi on allait voir des matchs de l'Asvel quand on était petit. Ouais, j'allais voir Mike, j'ai la balle, et après j'ai fini par jouer avec lui à Chalon. C'était incroyable. Ah ouais. Et ouais, si, ça m'arrivait, je suivais un petit peu, mais pas vraiment. Je regardais plein de choses, plein de sports, le foot. Et est-ce que, effectivement, pendant que t'as progressé dans le basket, etc., est-ce que t'avais un joueur qui t'inspirait, que ce soit un joueur en France ou un joueur en NBA? Est-ce qu'il y a un joueur où tu te disais, ok, il fait à peu près ma taille, j'ai envie de copier ses moves et j'aimerais bien lui ressembler, quoi? Quand j'ai commencé le basket, le joueur que je regardais le plus, c'était Kevin Durant. Okay. C'était mon joueur préféré. Et après, quand j'ai commencé à évoluer et comprendre qu'au basket, il faut être bon dans un domaine, et c'est là que tu fais ta force, j'ai commencé à regarder Anthony Davis beaucoup. Okay. Et ouais, c'est un de ceux qui m'a le plus inspiré dans sa manière de jouer, Anthony Davis, ouais. Ok. Stylé. Et est-ce que justement, t'as en tête peut-être des matchs ou des performances que t'as vues de ces deux joueurs et où tu t'es dit, waouh, si je pouvais viser un truc, ce serait ce niveau-là, quoi? Bah, Kevin Durant, je le kiffais parce qu'il avait fait une saison meilleur scoreur à l'époque, et je trouvais ça impressionnant. Ouais. Mais Anthony Davis, à l'époque, il était à Duke, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Il était à Duke, et déjà à Duke, il faisait un carnage. Bah, à la draft, il était annoncé super haut. Et je voyais son profil, on faisait la même taille, je voyais comment il jouait, etc. Ouais. Et c'est juste, ses highlights, sa manière de jouer qui m'a inspiré plus que des perfs. Okay. Et ouais, avant même qu'il arrive en NBA, et qu'au final, il performe plutôt pas mal. Ok. Ouais, trop cool. Quel est actuellement ton joueur NBA préféré? On m'a posé cette question il y a 4 jours. Et c'est vrai? Ouais, et j'étais en mode, j'en ai plus vraiment. J'ai envie de dire Victor parce que. Ouais. Parce que pour soutenir les joueurs français, quoi. Ouais, il a cette personnalité que je trouve trop cool aussi. Ouais. Mais sinon, mon joueur préféré, peut-être Devin Booker, mais pour l'extra basket. Ah ouais, c'est pour sa vie. Il est trop stylé, il a des bons goûts. Il est trop fort. Il fait les collabs, genre trop cool avec Converse, il a fait des trucs incroyables. Enfin, ouais. Vraiment, je le kiffe hors basket, mais sinon sur le terrain, en vrai, Victor. J'aime bien aussi les frères Wagner, les Allemands là, je crois, quoi. Je les avais vu jouer contre Miami avec Orlando, j'avais kiffé, mais. Voilà. En vrai, j'aime plus les joueurs pour l'extra basket maintenant. C'est vraiment le lifestyle qui te. En même temps, tout est fait aujourd'hui pour qu'on suive quasiment autant ce qui se passe sur les terrains qu'en dehors, tu vois. Entre les arrivées dans les tunnels, on regarde un peu comment ils sont sapés, leur vie à côté, etc. Ils ont
en plus, de plus en plus, ils ont des podcasts un peu comme nous. vrai. Ils ont leurs émissions, leurs shows, ils donnent leurs avis. Ouais. Donc effectivement, les à côté du sport en lui-même deviennent presque aussi importants en fait finalement. C'est Clairement. ça. Est-ce que depuis que tu regardes un peu, que tu suis la NBA peut-être un peu de loin, etc., est-ce que tu as un titre qui a été remporté par une équipe qui t'a marqué plus que les autres et pourquoi? Je pense que c'était LeBron avec Cleveland quand il fait son contre. Enfin, Ah, le compte, ouais. parce que c'est les seules finales que où j'ai regardé chaque match. Et ça m'est jamais arrivé dans ma vie après ou avant. Ah ouais? Ok. Et vraiment, du coup, j'étais super impliqué. Et voilà, enfin, ce match, c'était match 7. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Game 7 Ouais, Game à 7. Golden State. Ouais, c'est ça, Golden Ouais. State. Incroyable. En plus, c'est son premier titre de retour à Cleveland. Ouais, Premier c'est titre ça. de Cleveland. Ouais. Ouais. Aussi. Enfin, ouais, voilà, histoire incroyable. Et ouais, ça, c'est vraiment les finales qui m'ont marqué, ouais. Qui t'ont. Bah, en tout cas, ouais, de toute façon, c'était déjà le cas avec Ouais, avec Totosh. Totosh, il avait répondu la même chose. En fait. franchement, Même nous, en J'ai fait, l'impression que ça a marqué, je pense que ça a marqué une grande partie Ouais. de la génération actuelle Non, c'est clair. qui suit le basket. Ouais, parce que chaque game c'était trop Ouais, intéressant, c'est ça, c'était chaque trop game, c'était fort, fou, il y hyper a des impactant. Il y actions avait fous. des revanches et C'est tout. incroyable. Ouais, c'était fou. Et est-ce que tu as en mémoire récemment, ou peut-être à l'époque où tu suivais peut-être un peu plus sérieusement, etc., parce que tu avais peut-être plus de temps, un tir, une action ou une perf d'un joueur où tu t'es dit waouh? C'est le moulin alley-oop de Gerald Green. Ouais. C'est cette action que j'allais la regarder tous les mois, genre. Je sais pas pourquoi. Enfin, en gros, je trouvais que c'était le moulin parfait. Ok. Ouais. Et je voulais à tout prix être Il était capable fluide, quoi. de le reproduire. Ouais. Ouais. Ouais, c'était beau, genre. Puis intense, quoi. Ouais, ouais. c'est trop. Ok. Ouais. Et je sais pas, je pense que vous voyez très bien de quelle action je parle. Ouais, je vois très Ouais. bien. Mais cette action, je pense que c'est mon action préférée. Ouais. Ouais, c'est Ouais, vraiment. tu suis. Du coup, t'as pas d'équipe comme ça préférée que tu suis un peu de près ou de loin, tu vois, Bah, en gros, ouais, à l'époque, c'était OKC, quand il y Ouais. avait Westbrook, Ok, toujours. Durant C'est fou, hein. et Harden. Ah ouais, mais forcément, c'était la génération Ouais, dorée, quoi. Pour moi, c'était Ah mon ouais. équipe préférée. Et maintenant, non, maintenant je regarde en général. Ah non, j'ai pas dit Jokic, j'adore Jokic. C'est vrai? Ah ouais? Ok. J'ai Ok. oublié de parler de Jokic, j'adore. Même en extra basket, tu l'aimes bien aussi. Ouais, comment ne pas l'aimer? Enfin, T'as envie d'aller suivre une compétition de cheval avec lui en Ouais, cerveau, je grave. sens. comment ne T'as pas envie de faire l'aimer? Non, c'est trop. Non, Jokic, j'adore. Bah, Mais ultra dominant et ouais. effectivement, Ouais. il est trop intelligent sur le terrain, quoi. non, vraiment, il est impressionnant. Donc t'as suivi un petit peu les finales cette année, justement, avec les Ouais, Nuggets et j'ai tout. suivi, ouais, j'ai suivi. Ouais. J'ai regardé un seul match, je crois, mais j'ai Ouais. suivi. Et ouais. J'ai cru comprendre que dans ta nouvelle vie, t'as eu la chance de rencontrer des joueurs NBA, Mhm. dont Vince Carter, dont Shaq, on en Ouais. parlait, né le même jour que toi. Ouais. Est-ce que tu rêves de rencontrer d'autres joueurs actuels ou passés, hein? Oui, franchement, c'est parmi les... Parce que je finis par rencontrer pas mal de personnes connues, on va dire, entre guillemets. Ouais. Mais ouais, les basketteurs, c'est toujours plus spécial parce que c'est vraiment ceux que j'ai regardés quand j'étais petit, depuis longtemps, Ouais. et qui m'ont plus marqué, qui ont un peu cadré ma vie au final. Donc c'est clair que c'est plus précieux. Et ouais, bah oui, rencontrer des joueurs, LeBron, Steph Curry, n'importe lesquels, quoi. Ouais. ça serait ouf. Et ouais, les opportunités que j'ai déjà eues, Ouais. c'était des moments marquants. Ouais, Ouais, ça s'est Shaq, passé comment? c'était Ouais. waouh. C'était comment de le rencontrer, de lui. Enfin, T'as des petites anecdotes est-ce qu'il y sur a- cette ouais, il y a un rencontre? fun fact ou autre? Bah déjà, vu que moi, j'ai l'air d'un basketteur. Ah oui, j'ai un fun fact de zinzin. Vas-y. En gros, l'année dernière, pour le match, le NBA Paris Game, j'étais au restaurant la veille du match Ok. avec des amis. Et je vais aux toilettes et je vois à une table, il y a Magic Johnson qui est assis. Ah Non. ouais, la légende. What? Ouais, et il me regarde Wow. droit dans les yeux comme ça. Non, pardon. Je passe dans la table, je vais aux toilettes. Je dis, il y a Magic Johnson et tout. Je sors des toilettes et pour sortir des toilettes, du coup, je devais marcher vers lui et Ok. puis tourner pour aller vers ma table. Et je marche vers lui et là, il me regarde et il me fait Hey man, how you been? Et j'ai quoi? Ah ouais. J'avais même pris pour un basketteur. Du coup, il s'est dit, je vais dire bonjour par politesse, je crois. Du coup, je check et tout. Je fais, ah, ça va, ça fait longtemps. Non, je me dis, ça fait longtemps. Je dis, ah, salut, ça va, tu vas bien et tout. Il fait, ouais, ça va, ça fait plaisir de te voir. J'ai dit, merci, toi aussi. Et je suis allé m'asseoir, j'étais genre. Mais du coup, en fait, à chaque fois que je rencontre des joueurs NBA, il y a ce côté, ils se disent que je suis basketteur et Ouais. du coup, ça facilite Ouais, l'échange. Et ouais, avec Vince Carter, du coup, c'était fluide. Shaq, c'était lui, il était venu vers moi carrément
Ok. pour me checker. Genre, Ouais, pareil, il Big s'est Man. dit, ah bah tiens, un autre joueur NBA. Ouais, c'est ça. Enfin, NBA, je sais pas. Ou un joueur de basket, quoi, à la Voilà. rigueur. Mais du coup, ouais, il y a toujours un bon contact et c'est super cool. Ouais. Tu fais un peu le mec détente ou pas quand tu. Oui, Ouais. bien sûr, bien Parce que sûr. moi, je ferais tellement la fan en vrai. Je pourrais pas m'en empêcher, je serais là, Non. waouh. T'avais demandé En une fait- photo un peu en loose day ou pas? Bah en fait, vu que c'est soit dans le cadre d'interviews ou de vidéos YouTube, bah, je peux Ouais. faire des captures d'écran, donc j'ai Ouais. pas besoin de demander de Ok, photos. ok. Ouais. Mais en fait, je trouve que c'est important de pas faire le fan parce Ouais, que grave. la discussion que t'as est toujours mieux Hmm. Oui, que bien genre sûr. j'adore ce que tu fais et il va dire merci et il va passer à autre chose. Alors que si Mm. tu parles normalement, Ouais. bah tu peux partager un moment plus enrichissant. on va dire. Ouais. Après, c'est toujours. Tu sais pas trop comment tu vas réagir, tu vois, quand tu vois ton idole. Ouais. Moi, je sens que je vais trembler un petit peu, mais je vais faire genre, c'est histoire de te dire, mais. S'il y a Steph Curry ou Michael Ouais, Jordan voilà. là. Ah, s'il y a dans la Michael pièce, Jordan, c'est fini. Moi, je fais un malaise, c'est bon. Au revoir, merci beaucoup. ça peut se comprendre. Ouais. Mais tu On- te considères quand même, tu te considères quand même comme basketteur. Enfin, parce que j'ai l'impression que t'as fait quand même un virage. Tu t'avais fait un virage suite à une blessure. Du coup, Ouais, c'est ça. si tu peux en parler un petit peu, comment ça Mhm. s'est passé pour toi? Est-ce que. Bah en gros, c'est une blessure qui a été sur pas mal de temps où petit à petit mon poignet il se dégradait. À un moment, il s'est retrouvé bloqué tout droit comme ça. Ah ouais. Du coup, je pouvais plus tirer du tout. J'ai dû me faire opérer. Ça allait mieux. Mais après l'opération, ça allait mieux. Mais ensuite, petit à petit, ça se dégradait encore. Ouais. Donc je savais que je devrais arrêter au bout d'un moment. Donc ouais, la période où je voyais que mon niveau il faisait que baisser, que c'était de plus en plus dur, c'était super dur mentalement. Et quand j'ai pris la décision d'arrêter, au final, c'était plus une libération que de la douleur parce que vraiment le quotidien de basketteur avec mon poignet, j'ai tout le temps mal. Je savais que ça allait mal finir, tu vois. Ouais. Donc c'était chaud, mais voilà, maintenant j'ai de la chance que je fais un taf où j'ai moins besoin de mon poignet et où je suis épanoui, donc c'est cool. Et tu les as vécues comment tes années en pro justement? Enfin, justement, t'avais un vrai quotidien de basketteur pro. Ça s'est passé Ouais. comment pour toi? Bah, j'ai kiffé. J'ai toujours kiffé la compétition, m'entraîner dur. Je me suis fait des super potes, des super relations que j'oublierai pas. Après, c'est un sacré investissement, je pense. Ouais. Tout le monde s'en rend pas compte, mais bah de début août à fin mai, tu donnes ton temps, genre, et c'est Ouais. plus à toi. Et c'est juste au basket. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment aimer le basket. Hein. Ouais. S'il y en a qui veulent devenir pro, faut vraiment s'en rendre compte. Mais Et ses conseils. si t'aimes le basket, c'est un régal, c'est un plaisir. Tu te lèves, tu vas jouer au basket, c'est Ouais. ton travail. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, certains joueurs qui, même s'ils aiment ça à force, ça devient plus un plaisir, c'est presque une corvée, tu vois. Mais moi, si j'en regarde dans mon souvenir quand même, rétrospectivement, je suis content que ça ait duré pas trop longtemps parce que je trouve que maintenant, je peux plus profiter de ma vie. Ouais. Et je pense que si j'avais fait une carrière complète, j'aurais peut-être eu un petit regret de ne pas avoir vraiment pu explorer certaines choses, etc. Ouais. Mais non, j'ai quand même un bon souvenir. Je regrette pas du tout. C'est ça. Et est-ce qu'à l'époque, t'avais un petit signature move que t'aimais bien calé? Ouais. Bah, en gros, c'était un espoir avec mon coach Romain Chenot, mon deuxième père. Ouais. Il faisait un play pour que j'ai la balle poste bas avec le panier ici. Je sais pas comment expliquer. Et en gros, c'est juste quand t'es poste bas, si le joueur il s'appuie dans ton dos, t'as gagné. Ouais. Tu fais un petit spin baseline comme ça en t'appuyant sur lui et je marquais à chaque fois, à chaque première action du match. C'était un peu mon move Ok, préféré. c'est Ça, stylé. plus que dunker et tout, quoi. Bah après, je dunkais. Ouais, ok, quand même. Tu le Ouais. terminais en plus. Ouais, histoire de dire. Ouais, petit dunk baseline. Mais ouais, ça, c'était mon move que j'utilisais le plus. Et sur les hooks, main droite, j'étais pas mal aussi, mais plus maintenant. Voilà. Ok. Bah, ça me fait penser à une question. On se disait, tu préfères être le joueur qui est en finale NBA, met le panier décisif d'une action un peu folle, justement avec ton signature move, Mhm. et tu fais gagner ton équipe, Ouais. ou tu préfères être le joueur qui cale le contre-décisif et qui fait gagner ton équipe? Ça, c'est une vraie question. Non, je préfère marquer. Hein. Voilà, un vrai joueur offensif. Voilà. Ouais, non, franchement, je serais marqué. C'est genre un panier au buzzer ou un contre au buzzer. Ouais. Ouais, je préfère un panier au buzzer. C'est pour la gloire. Ouais, c'est plus sympa, c'est plus satisfaisant aussi. Ok. Ouais. C'est plus satisfaisant. Et un contre. Bref. Autre question un peu liée à la NBA, c'est encore une fois se projeter un peu, ok? Tu peux même fermer les yeux si tu veux. Imagine là, t'es un jeune prospect français Mhm. et tu sais que tu vas être annoncé numéro 1 Mhm. de la prochaine draft NBA. Tu vas être appelé là par Adam Silver et il va annoncer le nom d'une franchise. Tu veux que ce Ok. soit quelle franchise? Lakers.
Oh, ok. Attendez, j'ai pas réfléchi. Ok. Non. En fait, c'est ce que je Tac. disais à l'époque. Je disais ça à l'époque. Si, imaginons un jour que je suis drafté ou je voudrais être drafté, et je disais Los Angeles. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que c'est pas une bonne idée du tout. Ah, ok. Bah, je me disais cadre de vie, soirée, Ouais, tu rencontres plein de stars qui t'aiment parce que ok. machin et tout, donc c'est lourd. Mais en fait, pour ta première année NBA, je pense que c'est terrible parce que tu vas voir que sortir, tu te perds. Il y a beaucoup de jeunes joueurs Lakers ouais. qui se sont perdus. Ouais, les Lakers, c'est quelque chose. C'est un peu comme les Antibes de France. Ouais. À Antibes, il y a beaucoup de carrières qui se terminent, la mienne. Ah ouais, d'accord. Ça dénonce, ça dénonce. Ça dénonce. Mais ouais, non, du coup, maintenant, je pense que, un peu comme Victor, Spurs, un truc comme ça, Spurs. Un environnement sain où t'as Ouais, le temps de environnement te développer. Voilà, c'est ça, où t'as pas trop de distractions. Ok. C'est parfait. Ou alors, tu sais, t'es choisi par les Lakers, c'était tradé dans la foulée par. Ça, Tu je vois, pense que ça va faire par- mal. Genre, t'es drafté par les tradé. Lakers. Ouais, ça fait mal quand même. Minnesota. Après, ils En s'en ce sortent moment, bien en ce Minnesota, moment. ça va. Oui, Ils s'en sortent très bien en ce mais moment. Les par résultats contre, il fait sportifs, froid. Ouais. ils suivent. Quoi. Ils suivent de fou. Bah justement, parlons un peu d'actu NBA, mais lié aux Français. Mhm. Tu penses quoi des premiers pas de Wemby en NBA? Franchement, pour l'instant, c'est exactement ce que j'imaginais. Ouais. Voilà, il montre que effectivement, c'est un phénomène. Et après, je trouve que, j'ai regardé une publi ce matin d'un de ses plays, et tous les Américains ils disaient la même chose, c'est que et on a l'impression que ses coéquipiers ils les détestent. Parce qu'ils font aucune passe, genre ils Vraiment. le voient jamais, etc. Il est tellement tout le temps ouvert. Ouais, Bah, du peut-être coup, qu'eux sont un peu frustrés de toute la lumière qui est mise sur lui, alors que C'est eux, ça. ils sont là depuis ouais. un an, voire plus. Ouais. Et ils pensaient avoir débuté un peu une reconstruction comme d'autres jeunes équipes. Et là, effectivement, la lumière est tellement sur lui. Ouais. Ah bah, c'est Peut-être que c'est aberrant. frustrant pour certains joueurs. Tu vois. C'est ce que je me dis, mais ouais, je pense que ça va aller pour lui, il le montre et c'est cool. Après, les victoires, ça suit pas trop, mais c'est peut-être ce problème. Ouais, c'est Ouais, le problème c'est des le victoires. problème Mais je pense qu'effectivement, les gens qui s'attendaient à avoir Wemby en Ouais. 40-20-10 saison Mais rookie, oui, Non, quand même c'est pas. Rêvé, abusé, quoi. c'est abusé. Mais déjà, ce qu'il fait, c'est C'est en rookie, incroyable. c'est incroyable. Ah non, mais il a déjà c'est des jamais stats vu, presque. exceptionnels C'est pour un exceptionnel. rookie. Effectivement, il y a peut-être un peu plus assuré au shooting, faire des meilleurs choix, etc. Mais on sent que voilà, c'est avec le travail, avec Popovic et avec les années. Mhm. Enfin, en tout cas, il a déjà une palette de moves. Ouais, il, Ouais, ouais, c'est- il a fait c'est un fou. nombre d'actions qu'on n'a jamais vu déjà. Ouais, Ouais. grave. Et puis même, faut pas oublier sa routine, elle a totalement changé. Il Ouais. était, en France, il était à un match par semaine. Là, il passe, tu vois, presque tous les 2 jours, tu vois, des back-to-back. Enfin, c'est aberrant. c'est... Moi, ça m'étonne presque qu'il fasse tous les matchs. Ouais, en fait. vraiment. Ouais. Mais c'est un Je pensais bosseur. qu'il allait être C'est- beaucoup plus sur le banc et qu'il allait faire un match sur 2, etc. Mais on sent que vraiment, il a envie de. Ouais, Mais je pense qu'il est Prendre le prêt. Je rythme, pense qu'il est prêt. ouais, clairement. Et t'as regardé un petit peu les matchs ou les résumés des matchs de Bilal Koulibaly? Qui est Ouais, un peu j'ai regardé un autre quelques highlights, gros prospect ouais. Mhm. français. Ouais. Parce que je l'avais découvert quand j'ai fait mon reportage Ah oui, c'est vrai. sur la ligue. Ouais. J'avais passé une journée avec lui, j'avais trouvé trop cool. Ouais. Et franchement, il m'impressionne. En défense, il est waouh. Il est super impressionnant. Ouais. Et puis je crois qu'il a eu des louanges là récemment. Ouais, de Giannis. Giannis, Ouais, de Giannis, ouais. Mhm. de Damien Lillard. Ouais. J'ai pas eu ça. Donc on sent qu'effectivement, il y a déjà des joueurs très installés qui louent son travail défensif et qui montrent qu'il a déjà un impact dans une Mhm. équipe effectivement qui perd beaucoup, Ouais. qui a un joueur complètement Ouais. fou, Jordan Poole. Ouais, c'est ça, Euh, vraiment. Bah d'ailleurs, toi, t'aurais fait quoi avec un Jordan Poole dans ton équipe? Grave. Je pense que vous seriez potes. Hein. Je vois bien la vibe. Je sais pas, hein. C'est les gars qui balancent des trucs comme ça, ça m'énerve un peu quand même. Pourquoi En général, Il balance des saucisses. Ouais. là, des fois, il envoie des machins, t'es là. Ouais, t'es en mode. Ah, patience. t'abuses, mec. Genre, surtout quand t'es à l'intérieur, tu prends le rebond défensif, tu cours, t'arrives, il tire. Ouais, Ah, t'es en venu tant pour rien. qu'intérieur, je alors. connais. Voilà. Je connais cette peine. C'est Ouais, je terrible. comprends, mais après, quand ça rentre, c'est cool, mais. Mais je C'est sens frustrant. qu'il est en train de polariser vraiment une haine contre lui. Je voyais Kevin Garnett Ouais, grave. l'a descendu là dans son podcast en disant qu'il Ouais. a rien à faire dans cette ligue, etc. C'est quand Ouais, même passé d'accord. d'un C'est dur. joueur qui avait une vraie place quand même Ouais. dans une grosse équipe Mhm. et qui devait avoir un peu les clés pour prendre le relais potentiel de Steph Curry à terme. Et là, j'ai l'impression que c'est un joueur Ouais, qui et en se descente, perd, ouais, en quoi. chute libre. Ouais, mais je pense que là-bas, à Golden State, il avait un peu pas de pression, genre il pouvait Ouais. performer, c'était bonus en soi. Ouais. S'il performait pas, c'était pas gravissime. Mais là, je pense qu'il a voulu prendre une place de joueur majeur et c'est complètement différent. Grave. Et après, peut-être qu'il va s'adapter, mais ça doit pas être facile non plus. C'est clair. Ouais. Et du coup, quand tu vois un peu cette nouvelle génération, il y a les Wemby, il y a les Chet, il y avait déjà quelques joueurs avant qui étaient déjà un peu installés. Selon toi,
qui doit être le nouveau grand visage de la NBA pour prendre le relais un peu de LeBron, des Curry, des KD? Tyrese Halliburton. Ah, Non, ouais. je rigole. Ouais, ok. Bah, très très Bon, bon. ouais, en vrai, gros, ouais, en fait, je me pose souvent cette question de quand est-ce que tu es considéré comme une superstar, genre, parce qu'il y a des joueurs qui font des stats de fou, mais personne n'en parle. Ouais. Et c'est un peu complexe, mais non, le prochain visage de la NBA. Parce que Ja Morant, il s'est un peu perdu. Ouais. Mais il revient là, tout le monde l'attend, Ouais. j'ai l'impression. Il un peu, revient hein, Ça c'est- va ouais. falloir- C'est en- Non, il a pris 25 matchs. Ouais, 25 matchs, ouais. Ah, Donc il il va. va revenir. Il me semble que c'est genre fin décembre, un truc comme ça. Ouais, C'est. il va revenir. Ouais, Ouais. lui, bon. En plus, il va refaire un truc, il va jouer 2 C'est matchs sûr. et il va redisparaître. C'est sûr. Ouais. Mais bah, je trouve que les joueurs européens, ils prennent une place incroyable, Ouais. mais je pense que vu qu'ils sont pas américains, c'est ça qui les empêche de devenir Ouais. le vrai visage. Même si Jokic, Luka, je trouve que quand même, Yanis aussi. Mais je sais pas. Hein. Et Shai Gilgeous, non? Le Canadien? Ouais, Chez quand même. OKC. Ouais, quand même. Ouais, quand même. C'est quand même. Mais tu vois, lui, pareil, genre, nous on le connaît, mais les gens qui suivent moins la NBA, ils vont pas forcément le connaître. Ouais, Alors ouais, que parce qu'il est c'est dans un joueur une majeur. franchise moins flashy. Ouais, mais, c'est ça. c'est quand même une franchise qui maintenant fait beaucoup parler d'elle. Tu vois Mhm. qu'il y a les résultats qui suivent. En plus, Chet Holmgren, je pense que Ouais, lui. ça permet aussi, Mm. vu qu'il est un peu dans une concurrence avec Ouais. Wemby, et que là, on voit sortir quand même qu'il est en train un peu de reprendre la première place tout doucement, parce qu'il a la chance d'être bien entouré. Mhm. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes de jeunes. On pense aussi au Magic, tu vois. Ouais. Tu, Ouais, tu Magic, mentionnais, je kiffe. tu mentionnais les frères Wagner, etc. Donc il y a pas mal de jeunes pépites Ouais. Mhm, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. qui vont prendre le relais. Et qu'est-ce que tu sens de l'évolution un peu du basket? C'est-à-dire qu'on a connu, on va dire, des années 2010 avec le 3 points qui tout d'un coup a révolutionné le jeu, évidemment grandement grâce à Curry, à des Lillard, Trae Young, etc. Est-ce que tu penses, on le voit là un peu avec Wemby, Chet, est-ce que c'est enfin le retour des grands? Ouais. Bah, j'ai l'impression que ouais, ça grandit de plus en plus à tous les postes. Celui qui m'a choqué, c'est Paolo Banchero. Ouais. Que j'ai vu jouer, en fait, je savais pas qu'il était aussi grand. Il Ouais. est immense et il est super strong. Et ce genre de joueur, c'est waouh, c'est impressionnant. Et ouais, je trouve qu'il y a de plus en plus de taille et que, en fait, on voit presque plus de joueurs tout petits. Enfin, je sais pas, peut-être que si, Ouais. je les vois pas. C'est ça. Mais ouais, enfin, je trouve que les grands, ils commencent à arriver fort. Et même Alexandre Rossard, par Ouais. exemple, Ouais, il arrive là. qui arrive, lui il aussi, est c'est un pressenti grand là. qui est- On en parlait récemment Ouais. un peu sur les Ouais. réseaux sociaux, mais on disait qu'effectivement, potentiellement, il peut être dans les 3 premiers. Ouais, facilement. ouais, l'année ouais, c'est prochaine. ouf. Donc, effectivement, ça serait 2 drafts de suite avec des hauts prospects. Mhm. Est-ce que toi, justement, quand tu jouais, est-ce que tes coachs, tu sentais que il fallait que tu prennes un peu plus de shoot, un peu plus loin de la raquette, voire à 3 points? Est-ce que vous bossiez des systèmes en ce sens, ou est-ce que c'était encore une période où on faisait un peu à l'ancienne, le pivot à sa place, et Grave. il bouge pas? C'est terrible ça, les pivots. On n'est pas respectés vraiment, je vous jure. Bah, en gros, on arrivait à une période où en Euroleague, on commençait à avoir pas mal de postes 4 un peu fuyants. J'ai plus les noms en tête, mais j'ai par exemple Amat Mbaye, le français. Et mon coach, en espoir, il kiffait ce genre de profil et il se disait que si j'ajoutais des tirs à mon arsenal, je pouvais apporter énormément de choses dans des équipes pro. Donc c'était intéressant. Donc ouais, j'ai pas mal bossé ça. À 3 points, je commençais à être pas dégueu. Tir extérieur, j'étais super à l'aise, mais le poignet, voilà, il Ouais, ça arrivait. t'a. Ouais. Mais ouais, si, il y avait quand même pas mal de coachs qui avaient cette vision qui c'est important de donner des armes extérieures aux intérieurs parce que après dans le monde pro, en fait, c'est super précieux. Ouais. Donc ouais, non, il n'y avait pas cette école archaïque de garder les intérieurs à l'intérieur, sauf quand t'arrives en pro, et souvent c'est des coachs un peu plus âgés, Ouais, avec leurs principes, Ouais, surtout en leurs France. Ouais. Et là, système à l'ancienne. tu tires à 3 points, Pourquoi? Ouais, ça, on te sort. vous êtes sortir le Si banc. tu le ouais. rates, c'est fini. Genre, Ouais. Mais c'est comme Rudy Gobert là qui avait fait son premier 3 points Oui, aussi. C'était fou ça. Oui, oui. Ouais, mais C'était le quelque problème chose. avec Rudy, c'est qu'il a pas fait ça pendant des années. Ouais, c'est ça. Et il commence un peu tardivement. à le Ouais, faire, voilà, c'est dommage, mais bon. alors qu'il est tellement fort dans la raquette. Mhm. Il y a souvent le débat d'une NBA trop soft aujourd'hui par rapport aux années 90 notamment. Est-ce que toi, tu as un peu regardé la NBA des années 90, peut-être en regardant des replays, etc. Est-ce que tu penses que la NBA est trop soft aujourd'hui? Non. Enfin. Non. Non, je trouve pas. Non. Je Ouais. trouve que
les matchs ils sont cool à regarder, des fois c'est dur. Non, j'ai pas cette sensation où que c'est trop spectacle ou franchement, je trouve pas non. Ok. Ouais, ça Pas va, du ça tout. te. Et tu trouves pas que les arbitres, il y a des calls Ouais, ça parfois un peu siffle Si, pour un peu rien. Oh là là, sur effectivement des techniques qui sont mises à Si, des bien joueurs, sûr, alors c'est que Ouais. mais ça voilà. c'est même pas du trash talk à ce niveau-là, Ouais, là, c'est trop, là. c'est juste Ouais, la ouais. célébration d'une action. Oui, Grave. ok, là-dessus, ouais, c'est vrai, mais après, c'est toujours été comme ça. Hein. Ouais. Les arbitres, il y a toujours eu des débats sur les calls, mais oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as suivi un peu l'équipe de France récemment et justement la contre-performance qu'on a vue là en août-septembre? Est-ce que tu as suivi ça un petit peu? Ou De loin, ouais, de loin, du coup, ouais. Ok. J'ai pas regardé les matchs, j'ai juste regardé les résultats. Et ouais, hein, dommage. Enfin, dommage, dans le sens, ouais, c'était surprenant, quoi, parce que. Enfin, moi, je pensais qu'ils allaient faire un bien meilleur résultat, mais c'est ça le basket, c'est ça qui est cool sur le Ouais. basket, c'est que il y a des grosses surprises comme ça. Mais moi, j'aime bien l'équipe de France, les profils, Ouais. les tours qu'elle prend. Il y a quelques gars que j'ai pu croiser et tout, donc c'est cool. Ok. Et pour les jeux, tu penses qu'il faut faire Ouais. table rase et limite donner les clés aux nouveaux et on voit ce qui se passe, avec quelques anciens pour épauler évidemment? Ou est-ce que tu es plutôt partisan de non, on garde vraiment l'ancienne génération et on ajoute quelques petites touches de jeunesse, tu vois? C'est très dur. Ouais, ça, c'est une Ah, question je te à pose 1 une colle, million hein. de dollars, là, Je te là, pose une colle. vraiment. Bah, si je serais sélectionneur, si je savais. Je te jure. Mais Qu'est-ce que tu préfères voir Ouais. au jeu à Paris, tu vois? ah ouais, non, je pense que c'est important d'intégrer les nouveaux parce que il y a vraiment des gars qui méritent leur place et qui le montrent. Enfin, c'est tellement dur, mais déjà, si Victor Iliès, c'est très cool. Et après, ouais, il y a pas mal de jeunes Français. Tu penses à qui, par exemple? Je sais pas, je pense à Eli, je pense à Sylvain Francisco, je pense à Bilal Koulibaly. Ouais, grave. Pour apporter en plus en Bah ouais, vraiment, en défense, il extérieur, pourrait vraiment ouais. apporter quelque chose. Hein. Kylian Hayes, qui a fait des matchs sympas. Qui a fait des matchs solides, ouais. Mais Ouais. on sent que là, le coach, Ouais. il a voulu le remettre sur le banc très très vite. Ah. Ouais. C'est ça, Ah, grave en mode. Non, mais c'est très récent, hein, mais effectivement, son association avec Kate Cunningham fonctionne pas c'est comme vrai, le coach non. ça voudrait, marche. tu vois. Ok. Et en plus, à l'approche, peut-être d'une super team niveau USA bah l'année là, prochaine. Là, laisse tomber, je pense. Il est possible qu'on ait une Ouais. équipe qu'on n'ait jamais Comme, vue. comme la Dream je pense. Team, mais en pire, genre. Ouais, mais la Dream Team, je pense qu'on oublie que les role-players, enfin ceux qui étaient là un peu sur le banc, fond du banc, il y avait des noms Ouais, dont on se souvient pas aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Là, il y aurait. il est possible que jusqu'au bout du banc, même le Ouais. gars qui va jouer 0 minutes, il y ait un Damien Lillard. Ouais, Non, ça va être incroyable. Mais ça, c'est en pire. la France va les battre. Ça, c'est Bah, annoncé. avec une raquette Rudy Wemby, J'avoue que En c'est vrai, solide. Faut euh, passer tu quand même. lèves les hein. bras et Ouais, puis ouais, tu- c'est bon. tu bloques. T'attends que ça Mais passe. Embiid, il est Active USA, ouais, Embiid. Ouais. Il a dit ça, non Ouais. Ah, ok. Ouais, ouais. Ah, lui, là. Je te propose qu'on passe à un premier jeu. Ouais, Ok, j'adore les il jeux. va te plaire. Et je pense que ce jeu, effectivement, va te plaire. Ouais. Game 1. La dernière fois que Totoche, on lui avait fait deviner effectivement des joueurs qui se cachent derrière un maillot. Ok. Toi, on a décidé de faire un peu différemment. Ouais. On Parce qu'on sait que t'aimes l'extra basket, tout sait ça. que t'aimes l'extra basket, on sait que t'aimes le lifestyle un peu, Ouais. bien t'habiller. Et du coup, on s'est dit, bah, on va essayer de retrouver des joueurs T'es dans le qui sont habillé, voilà. habillés et qui Dans le effectivement tunnel. arrivent dans le tunnel. Je vais faire Voilà. 0 sur 10. T'as 5 jours à deviner. 5, On ok. peut donner On a- les indices, tu vois. Alors, on a essayé de mettre des joueurs Ouais. quand même assez connus. Ouais. Et on peut un peu t'aider. Ce joueur est passé par les Toronto Raptors et Ouais, il je vois était ça. champion avec les Raptors. Ok. Il a une émission où il fait à manger et il reçoit des joueurs NBA sur YouTube. Il joue encore Il joue encore. Est-ce qu'il joue encore? Je crois il joue, mais en fond de banc. Ouais, pas, ouais. Seigneur. J'avoue, c'est pas Ah, facile. si, je sais. C'est Serge Ibaka. Yes, Yes, incroyable. J'ai reconnu. Avec, Vraiment, en même cette- temps, cette belle ma écharpe, Fouzi- là. ma Fouzi style. c'est une écharpe pour survivre Voilà. la température Ouais. du Surtout. Canada, quoi. Bien sûr, c'est vrai, Ouais. tout à fait. Franchement. En vrai, très classe. On passe au prochain joueur.
Oula, j'ai envie de dire direct Russell Westbrook. Ah, Oh là là, allez, bien dis donc. joué, bien Ok, joué. yes. Effectivement. Incroyable. Westbrook, un grand habitué des tenues extravagantes Mhm. et dans tous les styles, on va dire. On le voit souvent à Paris Ouais, pour des c'est Fashion vrai. Week. Ouais, comment tu y as pensé tout de suite là? Qu'est-ce qui t'a Je sais pas, j'ai reconnu genre les manches comme ça un peu, tu vois. Un peu lent, Ok. tac, non. Et alors mais- attention, tu nous donneras après le style que toi t'aurais aimé porter. hein. Ok, Ouais. Wow. ok. Et il y en pas a de des souci. thèmes. Vraiment. Celui-ci, Ah, ça va être dur ça. celui-ci est pas facile. hein. Ouais, les... Et tu vas voir que même sans le petit emoji là, ouais, c'est pas facile non plus. Et tu vas comprendre pourquoi. J'ai le droit de poser des questions. Il Ouais, est ouais. français ou pas? Non, il est Non. pas français, il est américain. Ouais. Ça a- me Il fait- fait partie des jeunes de moins de 25 ans les plus talentueux. Il joue à l'Est, il joue aux Ouais. Hornets. Hornets, il a une famille Il a une déjantée. famille déjantée. Ah, c'est Mélo? La Ouais. Melo Ball. La mélo Ah, avec, Tu vois pourquoi, tu vois, pourquoi je te disais que C'est- sans les mots. Faut vraiment y J'avais- aller, quoi. J'avais pas trouvé, j'avais envie de dire Trae Young. Je sais pas pourquoi, Ouais. mais ok. Donc la Melo Ball dans un style, voilà, Mhm. unique. Où là, on sent qu'on Ouais. était dans une NBA peut-être il y a quelques années. ouais. C'est Nigeria, c'est- les motifs de la chaîne. Ouais, un peu, ouais. Là, c'est... Pour t'aider, il joue à l'Ouest, Mhm. il joue à Los Angeles. Je te dis pas dans laquelle. Ouais. Mais pas celle que tu crois. Paul George. Ouais, Yes, bien joué. Yes, Paul George. Ouais, ça lui va bien. Et alors, Paul George. Et Paul on George, termine, magnifique, les couleurs. avec une petite pépite qui normalement va être facile. à Luca. ouais, bien Ouais, joué. je me rappelle. trouver. Luca le cowboy. Luca le cowboy. Ouais, monstrueux. Donc dans tous ces styles qu'on t'a montré, t'aurais bien aimé porter. Ok. C'est vraiment la... Alors, Franchement, le cowboy. le cowboy. Le Dans, cowboy, ah dans ouais. le cas où je joue à Dallas aussi. tu vois. Ouais, grave. Mais non, le cowboy. En plus, il est arrivé dans une voiture. Oui, un peu une classique, une Mustang ou un dans truc une comme ça. Mustang, ouais, exactement. Et ouais, non, j'avais kiffé. J'aime bien ce qu'il fait, Luca. T'aimes bien, tu veux dire son jeu ou comment il Même, s'habille? ouais, comment il se comporte et tout. C'est vrai? Et tout, ouais. Ouais. Ça se voit, c'est un bon gars. Bon, bah, j'espère que t'as bien aimé ce petit Ouais, jeu. c'était marrant, Ouais. c'était marrant. Je pensais pas que je ferais aussi bien. Ouais, franchement, t'as bien reconnu. Après, enfin, vous m'avez beaucoup aidé quand même. Arrête, Mais non, franchement, Doncic tout de suite, genre, tu vois, Westbrook direct, je l'aurais pas dit, moi. Doncic avec les bottes de cowboy Ah et ouais, le le chapeau de style, cowboy, quoi. ça se reconnaît tout de suite. Ouais, grave. Bah justement, puisque tu parles de Doncic, beaucoup de gens critiquent un peu son comportement par rapport aux arbitres. Il râle beaucoup. C'est l'un des joueurs qui prend le plus de technique Ouais. en NBA. Et très souvent, ça fait que son équipe en fait perd des matchs qu'elle avait en main. Ouais. Donc est-ce que tu te dis que ce Doncic-là ne pourra jamais gagner de titre s'il change pas son comportement? Bah, je pense que s'il se retrouve dans une situation où le titre est en jeu, je pense qu'il n'aura pas de souci pour régler ça. En vrai, il le fait un peu par ego, un peu. Voilà, parce que bon, c'est un gars de l'Est et tout. Ouais. Mais non, je pense que c'est pas, ça va pas le bloquer, ça va pas l'empêcher Ouais. de gagner. Et en plus, les arbitres, ils savent qu'il va les saouler. Donc, même si ils disent que non, il y a une petite pression mentale de pas faire n'importe quoi avec lui, tu vois. Donc, je pense au final, ça peut même l'avantager. Et t'étais comment, toi, justement, en pro, t'étais quel type de joueur? c'est une tu bonne vois, question, Avec les ça. arbitres. Ah ouais, avec les Même arbitres, avec ou les est-ce que coachs, l'équipe adverse, tout. Oh. Ouais, ou sur le terrain, est-ce que tu Sur le trash-talkais terrain, ouais. un peu Non, moi, je non. trash talkais Ça, pas. ça doit t'es piste, toi. T'es... Non, moi je scorais et c'est tout. Enfin, c'est comme ça que je trash talkais. Mais en vrai, en jeune, avant de partir en espoir, j'étais relou. Genre, j'énervais les gens pour qu'ils prennent des techniques. Ah ouais. Ouais, ça j'aimais bien. Ouais. À coup des petits coups de coude. Ouais, en des petits place. Aïe, coups, aïe, genre aïe. sur le pied. Après, ils parlent mal, je regarde mal. Enfin bref. des trucs Ah comme ça, là mais je parlais là. pas. Mais non, j'ai pas trop fait en vrai. Mais avec les arbitres, j'aimais bien leur parler, mais j'étais toujours poli. Du coup, ça va. Mais Ouais. je pense que ça les saoulait un peu quand même. Grave. Mais je parlais beaucoup aux arbitres. Ouais. Ouais, tu parlais- En ah vrai, ouais. c'est important de reparler avec eux parce que. On les met dans ta poche. un peu. Voilà. Un peu les mettre dans ta poche, un peu aussi qui clarifient leurs décisions parce que c'est important des fois. De comprendre, ouais. Mais bref, ouais, je parlais beaucoup d'arbitres, mais j'étais pas. Je pense pas que j'étais un joueur toxique, pas un Draymond, tu vois. Ouais. Non, mais ça C'était se sent que t'étais un, pas toxique. un peu un Jokic en vrai. Et est-ce que t'avais Mais un Jokic, peu... il râle quand même. Et t'avais un peu Jokic, une équipe adverse que tu détestais. Enfin, tu vois, une rivalité. Il y avait un peu des rivalités ou... Ouais. Ah ouais? Qui Bon, ça en gros, déjà, quand j'ai joué près de Lyon, Ouais. et quand tu t'es un Lyonnais, toutes les équipes de la Loire,
on les C'est détestait. l'ennemi. quoi. Horrible. Et après, quand tu passes en France, quand t'es vers Lyon, tout ça, les équipes du Sud, Aïe, aïe. les équipes du Sud, oh là là, l'arbitrage maison, Ah les gars oui. du Sud, t'arrives à l'échauffement et du Joule et tout. Insupportable. Genre avec Déstabilisation, Antibes, quoi. Antibes, à chaque fois, il y avait des embrouilles et tout quand on jouait à Chalon. C'était marrant. Mais en vrai, ça va. Au final, c'était pas non plus de la vraie haine. C'était Ouais, Oui, ouais. mais de la c'est- compétition, mais quand même Ouais. un peu. Alors, quoi que le Sud, c'était un peu de la vraie haine. Ouais. J'ai fini par aller jouer là-bas. Donc, Donc finalement, t'as un peu vécu cette ambiance. ouais, Quoi. Ouais. Et si t'avais été justement drafté et que t'étais en NBA, t'aurais aimé quel type de joueur? Enfin, tu vois, est-ce que. Moi, j'aurais bien aimé être un role player bien stable, tu vois, qui Mhm. fait une carrière de 12 ans, qui peut se permettre des petites sorties, etc. Ok. Et voilà, tu vois, et qui prend un bon salaire parce que c'est un bon role player, genre. Ouais. Voilà, parfait. Mais pas prendre les coups dans les médias. Ouais, non, ouais, pas c'est de. ça, tu vois. Ouais. Genre, Ok, ok. qu'on dise, ah, lui, voilà, c'est l'âme de l'équipe, il est toujours là quand il faut, machin. Genre, tu vois, ce genre de joueur. Tu vas être solide. Ok. Voilà. J'adore. Je te propose qu'on passe un petit jeu centré un peu sur le basket et la NBA. Ouais. Un classique. Tu préfères. Ok, Facile. on verra. Ouais. Ça a toujours l'air facile. On commence par un start bench cut. Ok. 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 Classique jeu. De On la fait souvent avec communauté des basket. potes et tout. Voilà. Pas mal. Je te donne 3 joueurs. KD, Mhm. LeBron James, Kawhi Leonard. Start. C'est Là, dur. t'as toute la Ouais. communauté qui te Ouais, regarde. tout le monde te regarde en mode. Ah, c'est un jeu. On se rappelle. Start. Start KD. Ah, Ok. Bench LeBron. Cut Kawhi. waouh, le pauvre. Il se blesse trop. Kawhi. Blesse trop, Il se mais blesse oui. trop. oui. Il se blesse trop, ouais. Mais C'est on business, se rappelle it's a les business. Raptors, on se rappelle Game 7, Ouais, ouais. It's a le business. shoot. Ok. On se rappelle KD, on se rappelle LeBron aussi. genre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'avoue, je mets plus de force pour Kawhi aussi. Il mérite Non, un mais peu je sa l'adore, place, je ok? l'adore. Kawhi, je l'adore. Kawhi, je suis là, Je t'inquiète. suis un GM, mais je fais la décision business. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Ok, très bien. Non, mais c'est respectable. Start bench cut entre Damian Lillard, Trae Young et Steph Curry. Cut Trae Young. C'est rapide là. hein. Ouais, grave. Ouais, mais je sais Zéro pas. hésitation. Vraiment. Start. Attends, je me rappelle plus, c'est Curry et qui? Et Lillard. Pardon, oula. Lillard. Ouais, bench Lillard, start Curry. T'es contente? Je sais C'était pas, la j'aime réponse les que tu voulais deux. J'aime les deux. Moi, je voulais que Lillard, il aille au hit. Voilà, il est chez les Bucks. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Janice. Mais c'est pas grave. On fait avec. On change un peu d'ambiance. Très bien. Tu préfères Mhm. un titre de MVP de saison régulière, mais 0 titre NBA, ou 0 titre de MVP, mais tu remportes 3 titres de NBA en tant que 6e homme? Start Totoche. Alors. Pas facile. Bah, par rapport à ce que j'ai dit Oui, c'est ça. tout à l'heure, ça Tu serait peux pas 6 être- minimum, mais si j'ai le choix d'être MVP, Ah, tu on va prends pas- quand même. va pas On est cracher d'accord. dessus. On va pas cracher dessus d'être MVP. Donc plus la gloire du titre Personnel. perso. Ouais, je crois. Hein. Ah ouais. Ouais, Ok. ouais. Ok. Il faut après, au bout d'un moment, c'est bon. T'es la force tranquille, mais à un moment donné, il faut s'imposer aussi. Ça, je pense que cette question, elle va te parler parce que tu l'as potentiellement Ouais. vécu. Ok. Tu préfères te faire dunker dessus en mode sale dans la raquette Mhm. ou te faire crosser et finir dans le décor? Je préfère me faire dunker dessus. Parce que ça m'est déjà arrivé. Ok. Ça fait quoi, du coup? Ça fait vraiment. Ça saoule. C'est saoulant. Mais voilà, si tu défends, tu vas te faire dunker dessus. C'est-à-dire que t'as de l'honneur, t'as sauté. Ouais. Et voilà. Et se faire crosser, bah, ça arrive. En vrai, ça arrive aussi. Mais vas-y, les fesses par terre, à la ligne à 3 points, c'est relou quand même. Et après, t'as Iverson qui te marche par-dessus. En mode. C'est Non, c'est fini. relou, c'est relou. Et un dernier petit truc, tu préfères une carrière de 10 ans en NBA. Ouais, T'es sur le banc, ok. t'as pas remporté de titre. Tu nous disais ça un peu, Ouais. voilà, potentiellement. Ou une carrière de 5 ans
en LNB, Ouais. mais t'es le franchise player et t'as fait remporter des titres à ton équipe. Je vais aller en NBA. On se demande pourquoi. Voilà, parce qu'à la fin des 5 ans, quand je vais regarder ce qui reste dans mes poches, bah, je dirais que j'aurais dû aller en NBA. On passe à un nouveau jeu. Ouais. Ok, trop bien, on Déjà. enchaîne. T'aimes bien les jeux, genre, J'adore ok. les jeux. Game 2. Le petit Ouais. jeu qu'on va te faire, c'est on va te donner des surnoms de joueurs NBA. Ok. Ouais. Il va falloir essayer de deviner qui se cache derrière ce joueur. Ouais. Et on est dans les années. Alors, peut-être un petit indice, on oriente un petit peu. On est dans les années 90, début 2000, ok? Parfait, parfait. 90, 2000. Ah, c'est des beaux indices. Hein. Ouais, quand même, ouais, mais quand même, tu vois, parce que si tu commences à chercher en mode 2010, 2015, 2020, qui était surnommé The Glove? Gary Payton. Waouh! trop facile, le C'est jeu. celui qu'on connaît, c'est Mais celui qu'on connaît. vas-y, c'est bon. Ok, j'aurais dû C'est faire celui qu'on plusieurs. En plus, je me suis connaît. dit, je voulais sortir la C'est prochaine que- fois. Quand vous m'avez annoncé le jeu là à l'instant, je me suis dit attends, je connais quel surnom? Ah, je connais The Glove. Mais non! Incroyable! Du coup là, ça veut dire que je suis foutu Incroyable. maintenant. c'est bien tombé. Voilà, Ouais. ok. Et pourquoi on l'appelait The Glove, Lona Parce que c'était après les finales de conférence en 93 face aux Suns, où du coup il avait gardé Kevin Johnson, et c'est son cousin en fait qui l'a appelé après ce match-là et qui lui a dit: tu tiens Kevin Johnson comme un gant tient une balle de baseball. The Glove. The Glove. Après, ils ont C'est le beau. sens de la formule, les Ouais, Américains. le storytelling et C'est laisse stylé. tomber. Shaq, maintenant, c'est un peu le spécialiste Ouais. de donner Ouais. les surnoms. LeBron a quand même donné le surnom Alien à Wembley. Ouais. Maintenant, c'est devenu Ouais. un peu le, Ouais, l'alien et tout. le- Ouais, le surnom officiel. ouais. T'en as un petit deuxième Ouais, petit deuxième. Allez. The Worm. Oh, The Worm, c'est Dennis Rodman. Bien, c'est derrière stylé. toi en plus, Ouais, Dennis. Et il a écrit un autre surnom. c'est ça. Razia, c'était un piège. J'avoue, j'allais. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Mais il pourquoi est The sur Worm Pourquoi The Worm? Mais c'était sa façon en fait de défendre. Bah, c'était un des meilleurs défenseurs de cette dynastie-là, et c'était sa façon un peu de se sticker en fait, de coller ses adversaires, de rattraper les 90s, ballons. quoi. Voilà, Ouais. C'est un peu- exactement. T'es proche des joueurs. Et Ouais. franchement, il n'y a pas de technique ou des trucs comme... Non, non. Voilà, donc c'était sa façon. Et après, il y a plein d'hypothèses autour, mais c'est vraiment celle qui reste le plus, c'est sa façon de défendre qui était vraiment particulière et de gesticuler sur le terrain. Voilà. Voilà, c'est vrai qu'il envoyait les bras, Ouais, les bras. Il envoyait tout. Et même pour, c'est de choper coller le aux rebond. écrans, enfin tu vois, de passer Ouais. sur les écrans et tout, donc c'est vraiment ça. Et donc le dernier, c'est The Big Ticket. Ah, purée. Si, c'est Kevin Garnett, ça, non? Ouais. Ouais. Ouais, 3 sur 3. Oh là là. La prochaine fois, je serai beaucoup Il est là le plus, spécialiste. ouais, grave, vraiment, on a tort. Et bah, du coup, alors, le The Big Ticket, c'était de base un peu en raison de sa prestance, en fait, de sa silhouette. Tu vois, il était hyper athlétique, il était hyper grand, et aussi son intensité sur le terrain. Et c'est aussi, en fait, on dit aussi que c'était les fans, en fait, de Minnesota qui lui donnaient ce surnom parce que les gens venaient à une époque que pour le voir. Donc, c'était un peu The Big Ticket. Ok, C'était... Tu nous parlais de Minnesota, effectivement, Voilà. il fallait un vrai intérêt Ouais, pour un vrai intérêt pour pour voir sortir, Minnesota. pour Et voilà, sortir, c'était- quoi. donc, c'est un Pour peu, il affronter rigolait le froid. là-dessus, justement. Ok, Voilà, incroyable. sur ça. Voilà. Euh, C'est bien, on lui a appris des trucs quand même. Tu vois, Franchement, je bah, savais, Je mais sais tu pas les vois. origines. Ouais, c'est- J'espère qu'on a appris des choses surtout à la communauté parce Ouais. qu'en fait, Etienne, il savait déjà tout. Hein. Ouais, Étienne, c'est bon. En fait. Mais, Merci beaucoup. mais ouais. je me dis juste qu'en France, ça marcherait moins bien. Genre. Le gant. Je suis gant. le gant. Le vert. Je suis le gros ticket. C'est vrai qu'on pourrait te les donner en français. Il faut que tu les Grave, trouves c'est encore ça. plus Ah, bien. j'avoue. grave. Ah, j'avoue, ouais. Toi, t'avais un surnom? Moi, Étienne. Étienne. Moi, c'était Étienne. Non, juste j'avais pas de Étienne. surnom. Hein, non. Ouais, t'avais pas de surnom. Ouais, vous avez Ah pas si, attends. Si, on m'appelait le poulpe. le poule. Le poulpe. Alors Ok, là, je avec vous les explique. bras. Ah, les grands bras. Et ok. je Distance. l'attrapais, je compterais tous les ballons et tout. Genre. Ok, le Ça, on poule. m'appelait le poulpe il y a longtemps. Trop marrant, ok. Et du coup, tu vas voir un peu ton frère jouer en LNB. J'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup. J'ai eu 3 matchs depuis que j'ai arrêté là, mais je vais le voir demain soir. Ok. Tu peux nous rappeler Ok. dans quelle équipe il joue L'ASA, Ok. l'Alliance pour Alsace. Ok. Voilà, ça fait 2 ans qu'il est là-bas et ça se passe bien. Ouais, du coup, c'est vraiment. Enfin, dans ta famille, vous êtes vraiment. Vous avez mis le basket dans votre famille. C'est à la base, vous étiez pas du tout. Ouais, non, non. du tout. Non, mes parents et ma mère surtout. C'était Ah pas ouais, sport, du même pas basket, sport non. ou quoi. Il y avait pas de. Enfin, est-ce qu'ils avaient un sport en particulier Mon- justement où tu voulais. Mon père, il a fait du foot. Ma mère, elle a fait 1 an de volley dans sa vie. Et voilà. Hein. C'est Non, déjà en ça. vrai, non, le sport, elle connaissait pas du tout. Mais maintenant, c'est marrant parce que notre mère, le sport, j'en ai rien à faire. Et maintenant, elle regarde tous les matchs de mon frère. C'est trop bien. Elle suit toutes les infos C'est basket le et tout. soutien des donc, mamans. Trop bien, ça, ouais. c'est trop cool en vrai. Et voilà. On va parler un peu d'autres sports, parce Ouais. que je crois savoir que tu as d'autres passions, d'autres Mhm. sports que tu aimes, que tu pratiques ou que tu suis avec plaisir.
Nous, la communauté le sait un peu. On a d'autres médias aussi où on parle d'autres sports. On a Boxing Academy, là on parle de boxe et de MMA. On a les Tricolores sur lesquels on parle des exploits du sport français. J'aimerais un peu te parler de MMA. Ok. J'ai cru comprendre que tu suivais un peu. Un peu. Est-ce que tu as un combattant récemment qui t'a vraiment étonné, sur lequel tu t'es dit waouh, celui-ci il dégage une force, une puissance incroyable? Benoît Saint-Denis. Ah. Yeah. Bah ouais, je l'ai vu à l'UFC Paris. C'était la première fois que je voyais du MMA en vrai. Ok. Et ouais, ça m'a choqué. Ouais. Dans le bon sens, mais c'était impressionnant. Ouais. Ok. La puissance, La puissance, la violence, la précision. Enfin ouais, c'est Ouais, quelque chose. ouais. T'en as fait un peu du coup de MMA aussi? Non. Mais Ok. Ah. je peux pas t'en parler, mais normalement j'ai un combat en janvier. Comme Voilà. ça, tu le lâches. Comme ça. Mais Ça j'en dis annonce pas des plus. exclus. J'en dis Let's pas go. plus. Ok. J'adore. On a hâte de savoir contre Stylé. qui. Mais je pars de 0. Voilà. Waouh. Mais Challenge. mon adversaire aussi part de 0. Donc Ça Un va. adversaire de ta taille. Ou de la taille Ou- de Totoche. il faudra. Et Totoche, il me bat. Hein. Et ouais, mais parce qu'il en a Ouais, fait justement, mais- il nous racontait un peu Ouais, qu'il avait ouais, fait avec une les vidéo comme Jackson, ça là. et tout. Ouais, avec les Jackson. Mais non, vous verrez, écoutez. Ok, on a hâte de voir ça. Hein. J'adore. On a hâte. Trop Et, bien. tu regardes un peu les poids lourds, parce que les poids lourds, il y en a certains qui sont assez grands, un peu élancés ou puissants. Mhm. Est-ce que du coup tu regardes plus cette catégorie ou pas forcément? Non, quand je regarde une carte, je regarde tout. Donc, mais ouais, si les power, j'aime bien, c'est parce que c'est impressionnant. C'est plus impressionnant, c'est vraiment des monstres. C'est tu les croises dans la rue et qu'ils veulent te. Bref, tu peux rien faire. C'est vraiment impressionnant. Ok. Donc, ouais, Cyril Gann. Comment il s'appelle le russe là? Pavlov? Alors il y en a Ouais, beaucoup peut-être. Moi, j'avoue, je beaucoup connais des pas Russes, trop. hein. Bref, mais ouais, il y en a, ils sont impressionnants. T'en avais Mais- pensé quoi du combat là de Cyril Gann juste ah non, comment j'ai oublié le nom, De qui tu veux nous parler? qui a duré 8 secondes là. De Cédric Ouais, de Doumbé. Cédric, voilà, Cédric Doumbé. j'ai confondu. T'en as pensé quoi de ce combat? J'étais outré, vraiment. Parce Ouais, que moi, je me disais, vas-y, Jordan Zebo, il a dû se préparer. Enfin, il doit être prêt, ça va être un combat. Et waouh, il a éteint. ouais. En même temps, quand Tout le monde était choqué. quand de tu ça. parles autant sur les réseaux, tu trash talk autant, il faut. Mais c'est ça qui est dingue, en fait, c'est qu'il parle autant et Ouais, qu'il assume il est derrière, fort, et il est fort. depuis toujours, genre. Et c'est vraiment impressionnant. On va parler un peu foot. Est-ce qu'en étant proche de Lyon, est-ce que tu suis Lyon en ce moment là? L'OL là? T'es sûr? Question suivante. Je suis supporter, Ouais. ouais, je suis On va supporter passer à autre de, chose. je suis supporter de l'OL depuis tout petit. Aïe aïe C'est aïe. toujours le cas. Mais j'ai décidé de ne pas regarder cette saison. Ouais, comment Et ça à va? la fin de la saison, je regarderai le D'accord. classement et je ferai ah, ok. Elle compte pas cette saison. Ok. Là, je regarde même Ça pas. marche. J'ai Et aller voir décidé de pas regarder. des matchs au stade, etc. Cette année, je suis allé voir OL PSG au Groupama Stadium. On a pris 5-0, C'est ça. 4-0, Ouais, c'était. Ouais. comme ça. Ouais, C'était voilà. C'est bien, non mais c'est bien, t'es un fidèle supporter quand Non, même. non, T'es- moi, tu ça, y a restes, pas de souci. t'as pas retourné ta veste ou quoi. Ok. Même s'ils descendent, je serais pour Lyon, mais ça me ferait chier de retrouver Saint-Etienne. Ah ouais, donc il y a vraiment. Ouais, il y a vraiment- anti Saint-Etienne. Ah oui, oui. Ah ouais. Ah oui. Alors que je m'appelle Etienne, hein. Mais... Ouais. Non, Saint-Etienne. Ah, oula, il y a un. Mais un historique. dédicace à tous les membres de la communauté qui sont de Saint-Etienne. On vous aime malgré tout. Malgré tout. Je crois savoir que t'aimes bien les sports automobiles, J'adore. surtout la Formule 1. J'adore. Ok. Comment t'en es venu à découvrir, aimer, regarder la Formule 1? Bah, genre, je me promenais à Monaco et Lewis Hamilton m'a roulé sur le pied. Un faux ou un tox? C'est complètement faux. Ok. Non, On était genre speechless. J'en étais quoi? non, en vrai de vrai, depuis tout petit, je suis fan de Lewis Hamilton Ouais. parce que c'était le seul Ouais. pilote qui me ressemblait. Wow. Et du coup, je m'inspirais un peu. Et je voulais être pilote de Formule 1, c'était mon rêve quand j'étais Ok. petit. Ok. Je vous ai pas dit ça. Ok. Et du coup, j'ai toujours suivi. Et là, depuis que j'ai un peu mis le basket de côté, que mes dimanches, je suis libre, je suis pas en train de faire D'être sur shooting ou une sieste, j'ai bien regardé les Grands Prix. Ok. Et voilà, maintenant, j'adore mes F1, l'endurance aussi, je regarde maintenant. Enfin, un peu tout, quoi. Donc, Et du coup, j'imagine, fan de Lewis, fan de Mercedes. ouais, depuis Ok. toujours. Ouais. Genre Verstappen, c'est l'ennemi. Qui ouais. J'ai Ok. toujours le cœur brisé depuis Abu Dhabi. Enfin bref. Oh. Aïe, aïe. Je suis assez d'accord. Et justement, comment tu vois Lewis Hamilton? T'aimerais bien qu'il finisse sa carrière où, Lewis?
Sur le podium de champion du monde pour la 8e fois. Ok. Mais Dans la même j'aimerais écurie bien qu'il reste Mercedes quand même, parce que j'aime trop Mercedes, Toto, j'adore. Ok. Mais après, s'il va ailleurs, je le kifferai toujours. Hein. Ouais, Mais... tu le suis. Ouais. Et t'en penses quoi de Alpine avec les 2 pilotes français, Esteban Ocon, Pierre Gasly? Je les aime beaucoup les deux. Et même l'écurie, je trouve que ça devient de mieux en mieux, même si c'est pas très stable, mais j'aime bien et j'espère qu'ils vont commencer à vraiment batailler là-haut, même si c'est chaud. Mais... Ok. Ouais, en plus, c'est des bons gars. T'as vécu un Grand Prix toi-même? T'as eu la chance d'en voir un? J'en ai fait plusieurs. J'ai fait Monaco plusieurs fois, le Castellet à l'époque. C'est tout. Je dis pas de bêtises. Je pense que la prochaine étape, là, c'est... Faut que t'ailles Vegas, peut-être l'année prochaine. Ouais. Tu fasses un crossover entre voilà, la rencontre de la Formule 1 et des célébrités américaines, dont des joueurs NBA. C'est mon quoi. rêve, c'est mon rêve, c'est mon rêve. C'est mon vrai. rêve de faire des trucs avec la F1. Bah, cette année, à Monaco, j'ai eu l'opportunité de passer une journée avec Alpine dans leur motorhome, Trop cool. de visiter le garage avec Gasly, avec Pierre Gasly et d'interviewer Esteban. Ok. Donc ça, c'était des rêves comme ça que, Ouais, ça a que trop je réalise, c'est génial. Trop Mais bien. j'espère que j'aurai d'autres opportunités comme ça. Ouais. Trop Et, stylé. question, Ouais, est-ce que t'as hâte d'être appelé pour le GP Explorer? c'est ça. C'est la vraie question. Mon Mais je rêve. crois que malheureusement, tu rentres pas dans Ouais. une Formule 4. La non Formule 4, c'est ça, Exactement, c'est- je rentre pas dans aucune formule. D'ailleurs. ouais. Et d'ailleurs, mon plus grand rêve dans la vie, c'est de construire une Formule 1 à ma taille. Ah, Ah, Un jour, je la construirai. Voilà. Voilà, Mais du le- coup, oui, GP Explorer, même 28, sera sans moi, du coup. donc. ah, Mais le message est passé en tout cas. Pour... Là, je sais, c'est Grave. mais je crois que chez toi, tu as le. j'ai un Ouais, t'as simu, le- ouais, j'ai un le simu, simu. C'est j'en fais trop pas bien. mal. C'est beaucoup trop bien. Et en plus, j'ai fait une vidéo. J'ai tourné une vidéo autour du sport auto. Je suis Ah. très impatient qu'elle sorte avec un ancien pilote du GP Explorer. Vous Ah. verrez, Allez voir sa que- vidéo. j'aurai peut-être ma place au GP Explorer. Mais Vous affrontez en simu? peut-être. Ah, Ouais, ouh. simu. Simu. Mais non, allons. Ah non, sur Ah, piste. en surpiste. Pourquoi faire un simu quand Ah les pistes ouais. existent? Oh là Ok, là. ok, ok. J'adore comment tu Cool. utilises tes vidéos, j'adore ça. Il a teasé, vous pourrez aller voir sur sa chaîne. Vraiment, vous pouvez aller le voir. Je crois savoir que tu prépares. J'ai vu que tu courais pas mal. Ouais. T'avais Aussi, couru ouais. récemment T'as couru, j'ai pas ouais. cru. le Marseille Cassis, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. T'avais fait un bon temps, 1h40. 1h42. Deux, Ouais. c'est ça? J'étais content. Enfin, Solide, hein? Ouais, oui. Non, Après, il y a toujours des gens à qui je me compare. Celui qui a gagné, il a fait 1 heure. Oui, mais est-ce que tu Ouais, cours oui, tous les mais jours? d'accord. Presque. C'est vrai? Ah ouais, Ouais. ah, Je cours Oups. 4 fois par semaine quand même. Ah ouais, quand même. Mais depuis 6 mois là, ça fait depuis mai. ah oui. D'accord. Et ouais, j'aime trop. Ouais. Ça retrouve en fait ce côté travailler dur, etc. que j'avais dans le basket pro Ouais. et que j'avais un peu perdu. Et ouais, du coup, je kiffe, c'est cool. Et du coup, tu prépares le marathon des jeux, c'est ça? Ouais, le marathon pour tous. Le marathon pour tous, c'est ça. Ok. Trop cool. Tu t'es fixé un peu un objectif? Je voulais faire moins de 4 heures, mais je pense que ça va être large. Du coup, là, je vais me dire moins de 3h30. Et on verra en fonction de ma prépa si je peux faire moins. Mais Ok. déjà finir, c'est Ouais, bien. C'est bien. ça fait plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sports comme ça que t'aimerais essayer par exemple ou... Ouais, Ça vraiment te tente. tous les sports. C'est vrai? J'aime trop essayer plein de choses comme ça. Bah là, sport de combat, je commence à m'y mettre. Du coup, j'ai commencé il y a pas longtemps. La course à pied, je kiffe. Après le marathon, j'ai pour objectif de faire un Ironman. C'est natation, vélo, course sur des Ah oui, longues En distances. fait, tu veux augmenter le challenge. Ouais, Ouais, tu veux c'est vraiment ça. toucher à C'est tout. ça. Ouais, Ok. ok. Et après, je vais faire un marathon sur la Lune. Non, Trop bien. mais non, il y a Nouvelle plein de excuse. sports que j'ai testés. Enfin, vraiment tous les sports. Même bientôt, je vais faire de l'équitation bientôt là Ok. Ok. pour des vidéos YouTube. Donc, Ok. ça va être sympa C'est... aussi. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le sport, qui t'apporte le plus d'émotions? Est-ce qu'il y a des moments comme ça? Parce que j'ai l'impression que t'aimes autant les sports individuels que collectifs. Tu vois, est-ce qu'il y a un peu des points communs, des synergies communes ou... Ouais, non, moi, ce que je kiffe, c'est me pousser, enfin, toujours progresser, en fait. Et Ouais. quand je vois que j'arrive à progresser, à faire quelque chose de nouveau, c'est ça que j'aime bien, mais Ouais. pas que dans le sport, tu vois, dans plein de choses. Rien que parler dans une caméra, à une époque, j'y arrivais pas, et maintenant, c'est plus aisé, donc Ouais. voilà. Ouais, dans le dépassement de soi. Ok, trop cool. Et justement, on parlait de la passion du sport. Est-ce que au-delà, quel est on va dire, le grand match de sport ou une rencontre, quelque chose que tu as vécu en direct dans n'importe quel sport, Une mais compétition. où t'as senti une émotion de dingue et tu t'es dit là, ça m'a pris les tripes et je m'en souviens encore. Bah, ouais, la finale de la Coupe du Monde de la dernière contre l'Argentine, j'ai eu plus d'émotions. Genre, c'est un meilleur souvenir pour moi que quand on a gagné. Ah ouais,
Ah ouais. Genre, j'en garde un Ça, meilleur c'est- souvenir parce ok. que c'était incroyable. J'ai jamais vécu. Ah autant oui, d'émotions avec de ma vie. les ups and downs tout le temps. C'était waouh. J'étais pas loin de la crise cardiaque. hein. Ouais, vraiment. Ouais, c'était- aussi, mais c'était. Mais c'est là où t'as eu le plus de moments. Ouais, J'étais avec Totoche, on Ouais. était à Los Angeles, Ok. et du coup on l'a regardé genre à 8h du matin, Ah ouais. dans un bar, Le Ah ouais. contexte- Le contexte, Le est texte, chaud, un quoi. bar dans l'université de Southern California, Ok. avec des Français d'un côté du bar et des Argentins de l'autre côté du bar. Aïe, 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 aïe. Et c'était fou. Je fais pas de signe, mais On a compris. c'était incroyable. Et vraiment, ça, c'est vraiment le match de sport que j'ai. Ouais. Ça m'a marqué à vie. Ouais. Et est-ce qu'il y a un match qui t'a déjà fait genre pleurer? Pleurer, Compétition. là, j'ai pleuré, je crois. Ah là, t'as pleuré à ce niveau-là, ouais. 3-4 fois, je pense. Ouais. Grave. J'aime trop quand ça fait ça, tu sais, tu te dis c'est fou quoi, c'est Ah, du sport ouais, et toi c'est t'es là, dingue. t'es par terre et C'est tout. clair, c'est clair. C'est Et trop. ouais, je pense que c'est le foot en termes d'émotion, c'est ce qui me touche le plus. C'est Ouais. pas forcément ce que je préfère regarder en général, mais mes plus fortes émotions, je les ai eues dans le foot, je pense. Ouais, dans le... Ah ouais, dans le parce foot, qu'en ouais. France, c'est le sport majeur et je pense que Ouais, c'est c'est là quelque où chose que ça. tu peux vivre avec tes proches, Ouais. avec plus de potes que d'autres sports, quoi. Mais c'est aussi le fait que c'est monotone et d'un coup, t'as des pics Ouais, comme t'as des ça. pics, Ouais. ouais. Alors que le basket, c'est comme plus. Ouais. Puis Mais j'adore le basket. on a la chance de vivre à une époque où on a une génération en équipe de France incroyable. Oui, aussi, Ouais. ça C'est-à-dire c'est qu'on a clair. l'impression qu'on peut C'est gagner clair, la Coupe du Monde et les Ouais. championnats d'Europe, la Coupe d'Europe quasiment à chaque fois. tu vois. Ouais. Ça me tue que tu précises, mais j'aime bien le basket en fait. Enfin, Non, ça, mais je veux tout à l'heure, pas je précise. Je veux pas donner l'impression que je m'en fiche. Mais t'as le droit d'aimer les autres. Ouais, t'as le droit sports, d'aimer. Mais c'est trop bien que Ah, la t'aimes. F1. Ouais, Non, la c'est F1. ouf. Ah. La victoire de Pierre Gasly. Ah, ouais. C'est comme ça. Ah ouais, les larmes. Il y a une larme qui est tombée sur mon tapis. Avec Waouh. le magnifique commentaire de Julien Ouais, Ferrero. ouais. Bah, j'ai regardé en anglais, moi. Mais... Ah, mais t'as pas eu le. Ouais, J'ai regardé après, ouais. J'ai regardé après. Et ouais, non, ça, c'était fou. ouais, ça c'était fou. Ça, ouais, c'était peut-être mon top 2, ouais. Ouais, tombe 2, ok. Et ok. Et tu penses que Gasly ou Esteban Ocon ils vont en gagner un là sous Alpine? Sous Alpine? Oui. Ouais. Je pense que Tu oui, crois c'est faisable. Ok. Tout est possible dans la F1. Surtout si les autres équipes sont out. Oui, Ouais, bah, c'est surtout. ça. Ça aide. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton actu à venir, actuel, Ouais, tu nous as déjà. sans nous plein spoiler les d'exclus, ouais, choses, grave. effectivement. Si Mais tu veux faire non, c'est mais- si maintenant. jamais l'audience veut venir voir un peu ce que tu fais, Ouais. Bah là, j'ai pas mal d'idées sur YouTube du coup Ok. qui vont arriver, des trucs super sympas. Et après, actu, pour l'instant rien, mais j'ai plein d'idées, mais ce sera pour plus tard. Mais, Ok. j'imagine qu'il y a des choses qui se préparent autour des jeux, ouais, au-delà ouais, du ouais. marathon. Ouais, mais oui, mais c'est pas encore très sûr, mais oui, je vais faire des trucs cool normalement. Et ouais, voilà, c'est tout. Ouais. Et est-ce que t'aimerais aller sur d'autres terrains, par exemple le cinéma? Je kifferais, ouais. Je kifferais. T'as fait Et des choses à Cannes. Ouais, on a vu, ouais. Oui, T'as T'as touché pas un mal peu ça de- du doigt, je me quoi. suis rapproché. Ouais, mais tu t'es rapproché bien, de- non, je rigole. Non, mais ouais, je kifferais. Je dis tout le temps aux gens que je rencontre que un jour je serai Batman. Ok, trop stylé. Mais ouais, mais après, j'ai zéro expérience, j'ai zéro contact, zéro projet qui vont dans ce sens. Ouais. Mais oui, ça, c'est un truc que je surkifferais, mais pour l'instant, j'ai pas le temps de. Et tu commences à prendre des cours ou pas? Non, du tout. Non, C'est ok. pour ça, tu vois. Ouais. Genre, je fais rien pour, mais je me dis, j'aimerais bien. Donc, c'est un peu bizarre, mais un jour, je pense que c'est quelque chose que j'explore, c'est sûr. Ok. Et t'es quand même encore très jeune. J'imagine que tu te dis que tu vas rester encore sur les plateformes un certain temps ou effectivement tu te dis qu'il faut déjà penser à l'après. Non, je pense pas comme ça. Je me dis que là, j'ai cette opportunité dans ce cadre, Ouais. que ça me plaît, que ça marche bien. Tant que ça me plaît, je continuerai. Ok. Après, voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc je sais pas si c'est bien, c'est pas bien. Mais non, si un jour j'ai une nouvelle idée qui apparaît et qu'elle correspond à mon futur, bah, je pourrais l'intégrer, tu vois. Mais là, pour l'instant, je me pose même pas de questions comme ça. Parce que j'ai eu du mal pendant un moment à profiter de ce que je vis maintenant. Et je pensais toujours à mes prochains projets et je kiffais pas ce que je faisais actuellement. Et là, j'essaie de plus penser comme ça, profiter de ce que je fais, réaliser que je fais des choses folles parfois et moins penser au futur. Mais comment t'arrives à profiter parce que tu vis énormément de choses très différentes et très fortes? Comment t'arrives justement à rester dans le moment et Mhm. tu vois à aussi garder une certaine cadence? Ouais, c'est pas facile en vrai. Mais vu que j'arrive à m'entourer et à du coup me décharger de certaines choses et plus me laisser flotter, quand même pas, mais un peu de cette manière. Mais c'est pas facile quand même. Il y a plein de fois où j'ai fait un truc et je m'en suis même pas rendu compte parce que je pensais à Ouais. la suite ou à autre chose.
Et voilà, mais c'est des questions que tout le monde se pose. Ouais. Et tu dirais quoi à quelqu'un, un jeune justement, qui a envie de se lancer aussi, qui a envie de faire, qui a des projets un peu similaires et qui n'ose pas? Parce que c'est souvent c'est la marche d'après, tu vois, qui est la plus dure, enfin la première Tu marche. oses pas, tu veux dire À se prendre un lancer, risque? ouais, exactement, Ouais. à se lancer, prendre un risque, créer quelque chose, tu vois. Ouais, bah si t'as envie de faire quelque chose, la seule chose qui t'empêche de le faire, c'est toi. Enfin, si tu commences pas, ça arrivera sûrement jamais. Et souvent, il y a des gens qui me disent ouais, donne-moi des conseils pour percer sur les réseaux et tout. En vrai, les réseaux, c'est un milieu où la chance, elle joue un gros rôle. Mais si tu travailles, tu peux avoir plus de chance. Plus tu postes des trucs, plus t'as de chance qu'il y en ait un qui pète. Et voilà, c'est juste, il faut travailler, pas lâcher et essayer de trouver les personnes à qui vos idées vont plaire. Et voilà, juste travailler dur, comme dans tout, comme au Ouais, basket. c'est ça, comme au basket aussi, ceux qui. Et ok. peut-être pour aller sur Ouais. une question peut-être liée justement à cette motivation des jeunes, mais peut-être dans le basket. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune basketteur prometteur Qui veut- qui ne rêve que de NBA, mais on Ouais. sait que les élus en NBA sont tellement peu nombreux qu'en fait, il pourrait faire une belle carrière aussi en Europe ou en France. Ouais, C'est quoi le bah. message que tu aurais pour lui? Bah, si tu veux à la NBA, il faut que tu sois celui qui a le plus travaillé de tous ceux qui sont autour de toi. Et oui, même ceux qui rêvent de la NBA, mais qui au fond savent que ça va être impossible, oui, comme tu as dit, en Europe, maintenant, on voit les salaires des 5 millions par an, ça, on n'avait jamais vu ça en Euroleague. Ouais. Et donc maintenant, il y a des vraies carrières à faire en Europe, dans plein de pays. Et voilà, après, oui, c'est juste une question de travail. De chance, c'est pareil, mais si tu travailles, tu vas amener la chance à toi. Et c'est tellement dur, mais si vous le voulez vraiment, vous allez y arriver, il n'y a pas de secret. Bah, merci en tout cas Merci, d'être Etienne. venu dans ce deuxième épisode du podcast. C'est trop cool. Merci beaucoup. Je Ouais. prends mes deux objets préférés du moment Yes. pour dire à la communauté que ça y est, on vous a beaucoup parlé de notre livre La NBA c'est quoi, dispo sur notre shop. Et il faut savoir aussi qu'on a lancé la même chose sur notre média, le French Flair. Ça s'appelle Le Rugby c'est quoi. Donc on est encore dans une période, bon, on sait, on a vécu un traumatisme, j'imagine que tu as un peu suivi, mais avec la France éliminée en Coupe du Monde. Donc voilà, on est très fiers de ces deux ouvrages. Et vous pouvez les retrouver, on vous met le lien en description très facilement sur le shop. Et en ce moment, il y a un petit code promo pour le Black Friday, donc profitez-en. Et tu vas repartir avec ton livre Yes. NBA. Merci Et infiniment. je sais pas si t'es fan de rugby, mais tu peux repartir aussi avec celui du rugby si t'en as envie. Bah, Il aime tous les sports, je je donc, te prends. laisse les deux, c'est c'est grave. pour toi. Je prends, merci. Le livre NBA, il a une préface de Nicolas Batum. On est Ouais. assez fiers J'adore de ça. ça. Donc Nico nous a fait ce plaisir. Merci en tout cas d'être venu. Ouais. C'était vraiment très sympa de t'avoir parmi nous. C'était important pour nous d'avoir quelqu'un quand même proche du milieu du basket, qui a connu ça et de voir justement tout le développement que tu as eu après le basket. Donc merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation, c'était cool. Merci. C'était mon J'espère premier que- podcast. Ah bah, Génial, trop bien. On espère que tu as aimé cet exercice. Ouais, c'était super sympa. Qui est pas toujours facile, mais en tout cas, tu t'en es bien sorti. Merci, Vraiment. c'est très gentil. Au top. Merci à vous, la communauté, de nous avoir suivis. Merci, Lona. Merci à toi, Céline. On espère vous dire à très vite pour un 3e épisode. On a quelques petits noms en tête d'invités un peu Ouais, sympas. Très cool. Donc, on espère que ça va continuer. N'hésitez pas à suggérer aussi en commentaire à qui on peut faire appel pour les Exactement. prochains épisodes. Tu veux nous dire un petit mot des petits Ouais, vestes, merci du aussi. jour C'est ça, elles sont stylées. Hein. Ouais. La mienne est plus stylée. Mais bref. Non, merci beaucoup à Randy, voilà, qui a Trade Vintage. Voilà, c'est son compte Instagram et il fait régulièrement des pop-up où il vend ses magnifiques vestes. Voilà, hyper vintage, hyper stylées de NBA. Donc vraiment, merci à toi, Randy. Tu gères, on est trop stylé, en vrai. Exactement. Merci à tous, en tout cas. On se dit à très vite. Merci encore, Étienne. Merci à Merci, vous. Étienne. Ciao. Ciao. Merci à NordVPN et n'oubliez pas que cliquez sur le lien dans la description et en prenant un abonnement NordVPN avec la belle promo de Noël, ça permet d'aider directement votre chaîne préférée, le crossover, et cette belle émission, l'entre-deux. Donc, merci d'avance.